Eh ben, salut Nico, et puis bonjour à tous. Bonjour, salut Xavier. Alors on va profiter de ta présence pour faire un petit peu un gros plan sur une infection qui nous embête beaucoup sur les tomates. Oui. Je voudrais que tu nous parles un petit peu de ce fameux cul noir. Déjà, comment il s'appelle? Son prénom, cul voilà, noir? quand on est poli, on appelle ça la nécrose apicale. D'accord, ok. Nécrose apicale parce que justement ça atteint la pointe du fruit ou le dessous du fruit. D'accord. On dit la pointe parce que souvent ça affecte les variétés à fruits longs, mais ça peut aussi bien attaquer les fruits ronds également. D'accord, c'est une maladie. C'est pas une maladie, c'est une réaction, un problème physiologique. C'est un désordre physiologique. C'est un désordre physiologique, voilà, pour être précis. Ça n'est pas une maladie, c'est pas un champignon, donc ça sert à rien de traiter ou de mettre quoi que ce soit sur la plante. C'est vraiment dû à un problème de circulation d'eau dans la plante, dû en fait à un stress hydrique. Ok. Donc ce stress hydrique qui peut être en fait un manque d'eau ou une irrégularité dans l'arrosage. Bon, alors moi, on m'a parlé du calcium. Oui, alors c'est aussi lié puisque justement le calcium est véhiculé par l'eau. D'accord. Et s'il y a donc une mauvaise circulation d'eau dans la plante, s'il n'y a pas assez d'eau dans le sol, du coup, la plante manque de calcium. Et le fruit, quand il va se développer, il aura cette carence en calcium qui fait que le fruit va être nécrosé sur la pointe ou sur le dessous. Ok. Donc, première information, c'est pas une maladie, c'est un désordre physiologique. Oui. Donc la question que tout le monde se pose, est-ce qu'on peut manger des tomates qui ont le cul noir? Alors oui, on peut les manger, mais c'est vrai que c'est pas très appétissant. Sur des très gros fruits qui ont juste une petite pointe noircie, on peut couper la partie qui est atteinte. C'est vrai que sur des fruits ronds, la nécrose apicale va tendance à rentrer un petit peu dans le fruit. Donc généralement, on va pas les manger. Ce qu'il faut surtout, c'est que dès qu'on voit les premiers symptômes, dès qu'on voit les fruits qui sont attaqués, là par exemple sur un petit fruit comme ça peut déjà se voir. Hein. Ici, on n'aura pas le cas parce qu'ils sont bien alimentés en eau, mais on peut voir des fois des petites nécroses sur le dessous du fruit. Donc dès qu'on a les premiers symptômes, on sait qu'il faut arroser davantage les plantes pour éviter que ça atteigne les autres fruits. Ok, donc les causes du cul noir, c'est une irrégularité d'arrosage et un manque d'eau à un moment. Un manque d'eau général. Alors ça peut arriver dès l'instant qu'on arrive fin juin, début juillet, tu sais, quand il y a des journées venteuses et assez chaudes, les plantes sont stressées et selon les variétés, elles vont ou pas développer ce problème de cul noir. Parce que c'est vraiment un problème variétal aussi. D'accord. Alors, bon, du coup, quelles variétés sont sensibles? Les variétés, moi de ce que j'ai remarqué, les variétés les plus sensibles sont quand même les variétés longues. Type cornu des Andes. D'accord. Et moi, la Bourdaisière, j'ai une petite variété comme ça qui s'appelle Grinta, qui est vraiment petite comme ça. Et elle, alors pourtant je la connais bien, et ben chaque année, je me fais avoir. Et pourtant j'essaie de l'arroser plus que les autres, mais il y a vraiment des variétés plus sensibles. Ok, donc le cul noir, c'est un problème d'irrigation, en général un manque d'eau. C'est variétal. Et est-ce que la préparation du sol importe du coup? Il y a aussi effectivement une préparation du sol, c'est-à-dire que ce n'est pas obligatoirement manque d'eau, ça peut être aussi un mauvais développement racinaire. Il suffit que le sol ait été trop compacté et que les racines n'aient pas pu prospecter suffisamment loin dans le sol pour aller chercher l'eau et les éléments nutritifs. On peut avoir justement ce problème de nécrose apicale parce que si les racines sont mal développées, la plante sera plus vite stressée et mal alimentée. D'accord. Voilà. Donc, si on fait un petit bilan, cul noir, c'est à la fois variétal, c'est un problème d'irrigation irrégulière et il y a des variétés super sensibles. Est-ce que tu peux nous en citer une du coup qui ne soit pas sensible au cul noir ou tu ne l'as pas constaté dessus? Je pourrais pas dire comme ça, mais alors si, les tomates cerises en général, j'ai jamais vu de tomates cerises touchées par le cul noir. Par contre, c'est vrai que j'ai déjà vu de la marmande, j'ai déjà vu de la green zebra attaquée par le cul noir, la cornue des Andes bien évidemment, toutes les longues, ça peuvent être sensibles, des cœurs de bœuf j'ai déjà vu aussi. Donc je pense que hormis les tomates cerises, toutes les variétés peuvent être plus ou moins attaquées par le cul noir. On en revient toujours au même truc. Hein. Si vous voulez réussir vos tomates, manger des tomates, vous ne pourrez pas les farcir, mais faites des tomates cerises. Surtout, c'est quand même le plus simple. Hein. C'est vrai que c'est le plus simple, c'est le plus facile. Après, c'est vrai que pour faire une grosse salade de tomates, on aime bien avoir quand même des beaux fruits. Mais c'est vrai que le plus facile, quand on débute, faut forcément faire de la tomate cerise.
surprise. Et puis moi je conseille aux gens, plus on est confirmé dans la culture de la tomate, plus on s'assure, on va aller vers des gros fruits. Voilà. Ok. Eh ben, un grand merci Nico. De rien. À très vite. À très vite. Oui.